Bonjour les amis, alors comme je vous l'avais dit, moi quand je vois passer un texte intéressant, je m'arrête dessus, et donc aujourd'hui ça va être le cas, puisqu'on va retrouver l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, les versets 1 à 12, pour la fameuse danse de Salomé. En ce temps-là, Hérode le tétrarque apprit la renommée de Jésus, et il dit à ses familiers, cet homme est Jean-Baptiste. C'est lui, ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. En effet, Hérode avait fait arrêter et enchaîner Jean et l'avait emprisonné à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean lui disait, il ne t'est pas permis de la garder pour femme. Bien qu'il voulût le faire mourir, Hérode eut peur de la foule qui tenait Jean pour un prophète. Or, à l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités, et cela plut à Hérode aussi. S'engagea-t-il par serment à lui donner tout ce qu'elle demanderait. Alors poussée par sa mère, elle lui dit, mais écoute, donne-moi sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi en fut attristé, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans sa prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre le cadavre et l'ensevelir, puis ils allèrent informer Jésus. Voilà. Cette danse et cette image sordide de la tête de Jean-Baptiste sur un plateau qui a autant motivé l'imagination de nombreux peintres italiens au cours du XVIe siècle. Alors, le fondement historique, si y a un fondement historique, ça on n'en est pas trop sûr, c'est Hérode Antipas qui est furieux. Pourquoi ? Parce qu'il était le fils d'Hérode le Grand. Et il aurait bien voulu prendre la place de son père, mais manque de peau, l'empereur Auguste, romain en charge de la Palestine, a refusé que cet Antipas, qui n'était pas très apprécié du monde juif, devienne roi. Et donc il l'a nommé uniquement tétrarque, ce qui était un autre titre, voilà, non pas royal, mais en tout cas de puissance locale. Il était tétrarque pour la Galilée et la Pérée, voilà. Alors, cet Antipas était marié à la fille d'un roi arabe qui s'appelle Arétas. Mais alors qu'il va à Rome défendre sa cause, il tombe amoureux en fait de sa belle-sœur Hérodiade. En fait, c'est pas vraiment sa belle-sœur, c'est une demi-belle-sœur. C'est la femme de son demi-frère, Hérode Boethos, qui était le fils. En fait, il faut pas confondre ça avec Hérode Philippe. Hein. Voilà, qui était lui le trétarque d'Iturée de Trachomite. Boethos, c'était le petit-fils d'un grand prêtre qui s'appelait Boethos. Voilà. Alors, toujours est-il que donc Antipas est amoureux, il l'épouse, alors que la loi juive ne pouvait l'admettre, car il y avait un degré de consanguinité qui était trop fort. Mais il n'en tient pas compte. Le roi d'ailleurs, Arétas, ne va pas forcément apprécier la chose que Antipas ait planté sa fille, et donc il va lui faire la guerre pendant toute la vie publique, en tout cas d'Antipas. Et puis, de cette union va naître la fameuse Salomé, voilà, qui va danser ce soir. Alors, d'ailleurs, une légende dit qu'en fait, elle va accompagner Antipas et Hérodiade quand ils vont être exilés en France, dans les Pyrénées, et qu'elle va se promener sur un lac gelé que la glace va casser, qu'elle va plonger en fait dans le lac, et qu'avant d'être noyée, la glace va se reformer autour de son cou, et que ça donnera l'impression d'avoir la tête de Salomé sur un plateau de cristal. Oui, c'est une légende. Bien. Alors, par contre, ce qui n'est pas une légende, c'est que c'est vrai qu'effectivement Jean-Baptiste a été emprisonné, voilà, dans la prison de Machéronte, qui est à l'est de la mer Morte. Qu'Hérode Antipas, effectivement, l'a fait décapiter, mais probablement plus pour des raisons politiques que pour uniquement les leçons de morale que Jean voulait bien donner, parce que qui donnait les leçons de morale avant tout, c'était les prêtres juifs. Jean, il est fort peu probable qu'il ait accès direct à Antipas. Par contre, pour des raisons politiques, ça, c'est bien possible. Alors, juste un petit point de détail, quand
quand on pense que effectivement, voilà, Hérode se fait du souci en disant mais ce Jésus c'est Jean-Baptiste ressuscité, c'est pas forcément idiot puisque à l'époque les pharisiens croyaient assez fortement dans la résurrection des âmes, hein, des gens. Donc voilà. Et en plus, dans la tradition grecque, il y avait en effet des phénomènes de réapparition temporaire en fait d'un certain nombre de personnes décédées. Voilà. Voilà. Le but de l'anecdote, hein, qui suit en fait le mouvement de Nazareth, vous savez qui c'est lui, le fils de Charles. Eh bien, c'est de démontrer que l'opposition à Jésus comme fils de Dieu n'est pas seulement à Nazareth, dans la ville de Jésus. Ça va beaucoup plus loin, ça va à toute la Galilée. Et ce n'est pas que dans le milieu juif, c'est toute la société civile, au travers de sa représentation par Hérode Antipas, qui est rejetée globalement, qui rejette globalement, la nature divine de Jésus. Voilà l'unique intérêt de ce texte, qui est quand même assez rigolo. Ça tient quand même de l'anecdote. Allez, à demain.